Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui nous aimes, toi qui es saint et miséricordieux. Dieu, en cette fin des temps que tu as fixée, c'est parmi de nombreuses personnes dans ce monde que tu nous as d'abord appelés et sauvés. Tu nous as séparés saintement de ce monde et le reste de notre vie, tu nous permets de vivre pour ta volonté, pour ta gloire et toujours par ta parole, par ton Saint-Esprit, tu nous soutiens et nous guides. Merci Seigneur pour cette grâce. À cette heure, nous sommes réunis, nous louons ta grâce, nous apprenons ta parole et merci Seigneur pour la communion. À cette heure encore, Seigneur, nous croyons en ce que tu es parmi nous et tes regards sur chacun d'entre nous, que par ta main puissante nous soyons soutenus, que notre cœur, que notre vie au quotidien soit apte à tes yeux. Et s'il y a des choses qui ne le sont pas, éclaire-nous par ta parole, que nous ne soyons pas honteux en tant que tes enfants, que nous puissions vivre pour ton œuvre et que nous ne soyons plus insensés, mais que nous suivions ta volonté, que nous puissions vivre pour toi le reste de notre vie. Nous demandons pour cela de régner sur nous. Il y a toutes les églises dans le monde entier qui, malgré les difficultés, on y trouve les frères et sœurs qui continuent de prêcher ta parole malgré les adversités et qu'ils puissent continuer à prêcher avec courage, assurance ta parole et que de nombreuses âmes perdues puissent être guidées à ta parole et que l'œuvre du salut s'accomplisse grandement. Rétablis promptement ceux qui sont malades, à ceux qui sont faibles dans leur cœur. Par ta main puissante et miséricordieuse, soutiens-les. Dans peu de temps, Seigneur, tu reviens, que nous puissions nous tenir devant ta gloire sans honte. Guide-nous dans ce sens. En ton temps, tu nous donnes la parole dont nous avons besoin. Tu nous enseignes la voie à suivre. À cette heure encore, Seigneur, manifeste ta parole, ta volonté sainte et aide-nous à la comprendre, que ce temps y soit consacré. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ouvrons la Bible à l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5. Matthieu, chapitre 5, versets 9 à 12. Matthieu, chapitre 5, du verset 9 au 12. Lisons ensemble lentement. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Jusqu'ici. Le temps s'est soudainement réchauffé. Pour les grains, on a besoin de cette chaleur pour qu'ils mûrissent rapidement. Pour les chrétiens, durant leur temps vécu sur terre, il y a diverses difficultés, adversités, mais ils sont exercés à travers cela, afin aussi de porter des fruits dignes pour entrer dans le royaume des cieux. Dans Matthieu, chapitre 5, le Seigneur nous parle de ceux qui sont heureux. Et moi, je continue d'aborder ce thème. Aujourd'hui, le Seigneur parle donc de 8 bonheurs et nous allons aborder celui qui dit « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux ».
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Évidemment que cela désigne ceux qui ont reçu le salut. Avant que nous ne recevions le salut, nous accomplissions toutes sortes d'injustices, nous vivions dans le péché et nous ne pouvions que recevoir le jugement et la fureur de Dieu. Pourtant, par la grâce de Dieu, il nous a sauvés. Dans Romains, chapitre 3, verset 24, il nous dit que nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. La rédemption et la justification sont deux choses légèrement différentes. Imaginons qu'il y ait quelqu'un qui ait commis un grave péché et qu'il soit condamné à mort. Mais on lui accorde une grâce privilégiée et il est libéré. Cette personne est donc désormais libre vis-à-vis de la punition qui l'attendait. Mais les autres, quand ils vont le voir, ils vont lui dire, lui, c'est un ancien prisonnier, et il se peut qu'il soit constamment considéré toujours comme un ancien détenu. Mais lorsqu'il fut gracié, imaginez qu'on lui ait en plus décerné 5 étoiles d'honneur, même si ce n'est quelque chose qu'on ne verra pas dans ce monde. Imaginez qu'on lui ait décerné 1 ou 5 étoiles, des médailles. Et donc dès qu'il est libéré, dès qu'il sort de prison, on lui accorde une place dans l'élite. Il est désormais haut placé, lui qui devait pourtant mourir. De même, nous devions mourir à cause de nos péchés. Non seulement il nous accordait la rédemption éternelle de nos péchés, mais en plus, il nous accordait la justification. Nous sommes désormais considérés comme étant des personnes qui n'ont jamais enfreint la loi. Parce qu'il y avait, par la désobéissance d'un seul, par la désobéissance d'Adam, tous sont devenus pécheurs. Et c'est par l'obéissance d'un seul, de Jésus, que tous sont devenus justes. Jésus, lui qui n'avait aucun péché, s'est fait pécheur. Et donc non seulement nous avons reçu la rédemption en Jésus, mais en plus nous avons été justifiés, comme quelqu'un ayant observé complètement la loi. On dit merci de ne pas aller en enfer, on dit merci pour aller au ciel, mais il nous a de plus justifiés, et ce par l'obéissance de Jésus qui lui est juste, et nous sommes donc nous-mêmes devenus justes par sa justice. Et c'est pour cela que dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 21, il est dit que lui n'a pas connu le péché, et lui, en question, c'est Jésus. Il n'a pas connu le péché, mais lui, justement, à notre place, sur lui, est retombé le péché. Et c'est le péché du monde entier qui est retombé sur Jésus. Il est devenu pécheur pour nous. Dans Ésaïe, chapitre 53, verset 6, il est dit que sur lui est retombée l'iniquité de nous tous. Et c'est pour ça que lui est devenu péché, celui qui porte le péché du monde. Puisque ce péché du monde entier est retombé sur lui, il est devenu péché, alors que lui, il n'avait pas connu le péché. Et c'est donc à notre place qu'il mourut sur la croix. C'est donc à notre place que lui fut jugé sur la croix pour nous. Et pourquoi a-t-il fait une telle chose? Non, c'est en Christ que nous avons été justifiés. Lui, après nos péchés, il est mort, il est ressuscité et il est devenu notre justification. C'est pour ça que dans Romains, chapitre 4, verset 25, il est dit de Jésus qu'il a été livré pour nos offenses et qu'il est ressuscité pour notre justification. Il a été jusqu'à mourir pour nos offenses, pour nos péchés, et il est ressuscité pour notre justification. Jésus est mort sur la croix, il a été pour nous la victime expiatoire éternelle. Et s'il est ressuscité, c'est pour notre justification. Jésus, ressuscité, est ma justice. Jésus est celui qui n'a aucun péché, mais sur qui tout le péché est retombé. Il est juste.
Et c'est pour ça que nous, en Jésus, nous avons été justifiés. En lui est notre justification. Pourquoi? Parce qu'il sauve les pécheurs. Pourquoi avoir redonné la vie et avoir justifié les pécheurs? C'est afin qu'ils vivent dans la justice aussi, parce que l'homme naît pécheur et qu'il vit dans le péché. C'est pour cela que tous ceux qui sont en Adam, justement, héritent de cette nature pécheresse, et toute notre vie n'a été qu'un tas de péchés. Mais il nous sauve et ne nous laisse pas là, en plan. Il nous a donné la vie en Christ, l'amour. L'amour de Christ nous a donné l'esprit de Christ, l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit est l'esprit de Dieu. Et en nous aussi ont commencé les sentiments de Christ. Nous avons son cœur. Une personne sauvée a encore ce vieux tempérament, mais il y a ce nouveau tempérament qui a commencé aussi, parce qu'on a le Seigneur en nous, et le Seigneur chaque jour renouvelle. Il nous renouvelle, il nous transforme, afin que nous vivions selon la volonté de Dieu. Il nous aide à cela. Parce que désormais un pécheur est devenu juste, il doit vivre justement. Parce que nous sommes justes, il nous faut donc vivre comme tel. Et c'est pour cela qu'après notre salut, Dieu nous a donc sauvés, et il a fait de nous des justes, afin que nous vivions en tant que justes. C'est pour ça que dans la première épître de Jean, chapitre 2, verset 29, il nous dit « Reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. » Celui qui est né de Dieu pratique la justice. Reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Désormais, nous qui sommes sauvés, c'est en Christ que nous sommes devenus justes. Et il nous a donné et ce cœur, et ce tempérament, et cette puissance pour vivre en tant que justes, afin de pratiquer sa volonté. Et ça, c'est vraiment un point très important. J'ai reçu le salut, j'ai reçu le pardon des péchés, j'ai été justifié. Il ne faut pas seulement se réjouir de cela, mais bien vivre comme il se doit en tant que juste. Et on dit que si on reçoit la grâce, alors viennent les épreuves. Si on a le caractère qu'il faut, alors les persécutions arrivent. Dans Matthieu, chapitre 3, verset 17, Jésus termine donc sa vie au bout de 33 ans et commence sa vie publique. Il est alors baptisé au Jourdain par Jean-Baptiste. Lorsqu'il ressort de l'eau, Jésus entre dans l'eau et il en ressort. On nous parle donc de sa mort sur la croix et de sa résurrection. C'est ce qui nous a été montré en avance. Les cieux se sont ouverts et une voix se fit entendre. Cette voix disant « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Jésus, en réalité, il n'était pas nécessaire que Dieu dise de Jésus que celui-ci est mon fils bien-aimé. C'est ce que je me dis. Parce que Jésus, dès le départ, est égal à Dieu. Il est le Fils unique de Dieu. Il est son Fils bien-aimé. Jésus entre dans l'eau. Le fait qu'il soit baptisé, quand il ressort de l'eau, et on entend cette voix qui se fait entendre des cieux. Donc celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ça nous parle de sa mort, de sa résurrection, et surtout de ce que Dieu dit à tous ceux qui seront sauvés en croyant à cela. C'est à eux qu'il s'adresse et qu'il montre son amour. Dans Romains chapitre 8, verset 17, il est dit que si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Nous sommes donc héritiers de Dieu. Et nous sommes devenus donc ses fils bien-aimés, héritiers de Dieu. Désormais, nous avons reçu le Saint-Esprit, nous sommes ses fils. Nous avons reçu donc cette garantie, certitude. Et dans Matthieu, chapitre 4, Jésus, juste après qu'il soit baptisé au Jourdain, dans le désert, c'est durant 40 jours qu'il jeûne, qu'il a faim, extrêmement fatigué, il a très faim, et le diable le tente.
Disons, si tu es fils de Dieu, pourquoi as-tu si faim? Pourquoi est-ce que tu souffres autant? Tu as pourtant la puissance de transformer ces pierres en pain. Il te suffit de faire de ces pierres du pain et de les manger. Tu es fils de Dieu, tu as cette puissance. Pourquoi souffres-tu ainsi et pourquoi es-tu dans cet état misérable? C'est la première tentation du diable. Nous, on se dit tout de suite, ben oui, il est fils de Dieu, il a la puissance, pourquoi est-ce qu'il souffre de la faim comme ça? Alors que Jésus leur dit, mais Dieu peut susciter des enfants à Abraham de ces pierres. Lui, tout lui est possible, il est parti du néant pour créer toute chose. Mais l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce qui compte bien plus que de manger, de boire, c'est d'obéir à la parole de Dieu, d'avoir pour nourriture l'obéissance pour Dieu. Et c'est ce que Jésus dit. Je fais ce qu'il m'a demandé, je fais l'œuvre de mon Père. Connaître la Bible est une chose, mais vivre en obéissant à cette parole-là, c'est ça, sa véritable nourriture. Et donc toutes ces tentations, le Seigneur les a surmontées. Il a repoussé les tentations du diable. Pourquoi? Parce que Adam, qui est le premier homme, lui, est tombé dans la tentation du diable. Le diable aussi ne peut, sans l'autorisation de Dieu, faire quoi que ce soit. Pourquoi est-ce que Dieu a permis au diable de tenter Adam? Le but pour lequel Dieu fit l'homme, c'est afin qu'il reçoive la vie éternelle, qu'il passe son éternité au ciel, qu'il reçoive la gloire de Dieu. Mais avant que cela n'arrive, il y a donc un test à passer. Plus la position est élevée, et plus il y a des concours à passer, il faut en être digne. Donc cette première épreuve, on a le diable qui tente Adam afin qu'il fasse le contraire de ce que Dieu lui avait dit. Il a bien dit, le jour où tu mangeras du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Non pas mourir empoisonné, mais par désobéissance à Dieu, pour avoir justement suivi plutôt le diable. Donc il n'est pas mort physiquement. Mais donc on a Adam qui échoue à ce premier test. Il y a donc d'abord sa femme, Ève, qui en mange et qui le lui en donne ensuite. Lui, affaibli dans son cœur, justement, en mange aussi, dans tous les cas. Il a échoué à la première tentation. La communication avec Dieu a été rompue, il fut chassé du jardin d'Éden. Et qu'il soit chassé du jardin d'Éden signifie que, justement, on voit Dieu qui exile les hommes du ciel, du royaume des cieux. Et tout homme est né pécheur en Adam, désormais. Et le diable qui tenta Adam, désormais, agit dans tous les pécheurs. Mais Jésus est venu pour sauver les pécheurs. Jésus aussi est venu en représentant de l'humanité. Et avant d'accomplir l'œuvre du salut, il doit triompher des tentations du diable. Et c'est pour cela que Dieu accorda ces tentations, et par cette victoire sur le diable, il lance l'œuvre du salut. Dans Hébreux chapitre 2, verset 18, on voit que Jésus a été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, mais c'est pour ça qu'il peut secourir ceux qui sont tentés. Et donc il est venu, il a eu ce corps et il a subi les tentations du diable, mais il les a surmontées. Et le Seigneur qui a vaincu, triomphé de ces tentations, désormais, on sait que le diable tente aussi les sauver, même si on est sauvé, et il ne peut prendre notre salut, mais il fait en sorte que nous ne vivions pas correctement notre vie de foi. Et il nous tente constamment, mais il est bien dit justement que celui qui est ainsi tenté, on a le Seigneur qui peut le secourir. Donc quand nous sommes tentés par
le diable, le Seigneur est celui qui nous aide afin que nous triomphons du diable. Et donc, dans la première épître de Jean, chapitre 5, verset 4, il nous dit que quiconque est né de Dieu triomphe du monde. Et cette victoire qui revient à ceux qui sont nés de Dieu, donc ceux qui sont sauvés, c'est d'avoir vaincu le monde. Et ça, c'est par la foi. Qu'est-ce que vaincre, triompher du monde? C'est que ce monde est rempli du péché. C'est un monde qui est sous domination du diable. Et on dit du diable qu'il est l'empereur, qu'il est le maître de ce monde. Mais nous qui sommes sauvés, nous sommes dans ce monde qui est rempli du péché, mais pourtant nous triomphons du péché. On a le diable dans la main duquel le monde est sous son emprise, mais nous triomphons du diable, de ses tentations. Comme nous le dit justement, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et il est celui qui est là pour nous aider non seulement, il nous sauve, mais nous avons aussi la foi pour nous confier dans le Seigneur qui nous aide. Et alors on peut triompher du monde. Ce monde qui est rempli du mensonge, de la tromperie, nous triomphons de ce monde-là. Il a dit nous faire triompher de ce monde-là. Nous, après notre salut, donc ce combat contre le diable a commencé et nous devons triompher pour ceux qui sont sauvés. C'est pour cela que dans la première épître de Jean, chapitre 5, verset 19, il dit que nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Une personne sauvée est donc libérée de l'emprise du malin et se retrouve désormais à appartenir à Dieu. Mais nous savons que le monde entier est sous la puissance du malin. Ce monde est sous l'emprise puissante de l'autorité du diable. Ce monde est rempli du péché. Et c'est de cela dont nous avons été sauvés. Nous qui sommes nés de Dieu. Nous qui hériterons de son royaume. Mais nous, il nous faut triompher contre justement l'autorité du diable. Car nous sommes en guerre contre le diable qui a emprise sur ce monde et qui règne. Et si nous triomphons de l'ennemi, alors nous devenons conquérants, alors que si nous perdons la bataille, nous devenons esclaves. Et nous étions auparavant sous l'emprise du diable, mais désormais, le Seigneur nous fait triompher du diable. Nous triomphons du monde, ce qui revient à dire que nous triomphons du diable qui a dans sa main ce monde. Et donc nous sommes en guerre. Et dans Jean chapitre 16, verset 33, on a Jésus qui dit bien « Je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. » Jésus est descendu, il a quitté le trône de gloire et dès qu'il naît à Bethléem, il est né et on a le roi Hérode qui a cherché à le tuer. Il fuit donc et tous les enfants de 2 ans et moins ont été tués. Lui-même a failli être tué. Il a fui en Égypte et jusqu'à ce que Hérode ne meure, il y reste avant de revenir. Et donc, dès sa naissance, on a le diable qui était à l'action. Et c'est jusqu'au bout que le diable le suit, qu'il cherche à ce que Jésus soit persécuté. Et il fait tout contre lui. Et ça, ce ne sont pas des souffrances et des persécutions que Jésus seul a connues, mais toute personne sauvée, quelle qu'elle soit, se retrouve face justement à ces persécutions, à ces épreuves, à ces souffrances. Et c'est pour cela qu'il nous le dit. On connaîtra dans ce monde de nombreuses tribulations, mais reprenez courage car j'ai vaincu le monde. Le Seigneur est donc avec nous dans ce monde et il nous rend vainqueurs.
plus que vainqueurs et donc nous n'avons rien à craindre. Mais dans Matthieu, chapitre 5, versets 3 à 4, nous avons vu ça précédemment. On nous dit heureux. Donc nous avons appris sur ces versets qui commencent par dire heureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés car ils seront consolés. Être pauvre en esprit, ce n'est pas, on vient les mains vides, nus, et on repart les mains vides et nus. Être pauvre en esprit, c'est comprendre combien vaine est cette vie. Mais venir les mains vides dans ce monde, l'homme pourtant va vouloir dévorer, avaler le monde, et donc son désir n'a pas de fin, alors que peu de temps après, il va repartir les mains vides. Nous sommes venus les mains vides, mais il nous faut recevoir la vie de Dieu, la vie spirituelle pour entrer dans son royaume. Et c'est pour ça que dans la première épître de Pierre, chapitre 1, versets 24 à 25, il est écrit que toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et donc c'est cette parole qui nous a été annoncée par l'Évangile qui nous a sauvés. Tout passe. Tout est terminé. Nous vivons dans ce monde, mais même notre propre vie prend vite fin. Notre vie, c'est comme un songe d'été. Ça passe et ça s'envole. Mais les gens s'imaginent vivre des centaines d'années, des milliers d'années. Et au final, ce n'est pas le cas. C'est pour ça que dans le psaume 90, on nous dit également que tous nos jours disparaissent. En fait, notre vie s'évanouit comme un son, nos années aussi. Les pauvres en tant que pauvres, les riches comme riches, chacun ses problèmes. Certains vont tomber malades et se dire « Oh, il ne me reste plus longtemps ». Et si la personne le réalise avant de partir, tant mieux, parce que sinon c'est une perdition éternelle qui l'attend après sa mort. Mais Dieu nous a sauvés de cela. Nous vivons momentanément sur cette terre et nous ne vivons pas pour ces années passées sur terre. Ces années passées sur terre sont comme un cycle de préparation à l'entrée dans son royaume. Et nous sommes tellement heureux d'avoir reçu le salut de notre vivant sur terre parce que dans peu de temps, nous nous tiendrons devant le Seigneur et nous puissions nous tenir devant lui sans être honteux. Et selon comment nous aurons vécu depuis notre salut devant le Seigneur, alors la gloire de chacun sera différente. Et nous, c'est pour cela que nous vivons désormais. Mais dans Matthieu, chapitre 5, du verset 3 au verset 5, on nous parle justement des pauvres en esprit, on nous parle des affligés qui sont consolés par le salut qu'on leur donne. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. On parle donc de ce cœur doux, débonnaire, qui est celui qui est donc obéissant aux paroles de Dieu, et ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Ceux qui ont faim et soif de la justice, mais c'est comme quelqu'un qui a faim et soif, il cherche de quoi manger, de quoi boire. Vous avez déjà eu faim? Faim parce que vous n'aviez rien à manger. Je ne parle pas de régime ici. Moi, j'ai connu la faim à cause de l'absence de choses à manger. Par manque. Et vous avez déjà eu l'impression de mourir de soif? Moi, ça m'est arrivé. Et à ce moment-là, on ne pense qu'à l'eau. C'est notre unique pensée. Ceux qui ont faim et soif de la justice, faim et soif de faire la volonté de Dieu. Et que vont-ils chercher? Ils vont chercher à accomplir la volonté de Dieu. Ils ne vont penser qu'à cette volonté-là. Eux seront rassasiés. Et on entend par là que ceux qui ont soif et faim de la justice, d'accomplir la volonté de Dieu, d'obéir à ses ordres, eux
non seulement ils vont recevoir la grâce spirituelle, mais ils seront aussi comblés de toutes sortes de grâces, de bénédictions. Et vraiment, c'est important de comprendre cela, parce qu'on croit à Dieu pour notre salut, nous croyons à ce qu'il va revenir et qu'il va venir nous chercher. Mais pour ce qui est du Seigneur qui est avec nous au quotidien, je ne sais pas pourquoi beaucoup n'y croient pas. Pourquoi? Pourquoi ne pas y croire? Dans Matthieu chapitre 10, verset 30, il est dit que tous les cheveux de votre tête sont comptés. Il sait combien nous avons de cheveux. Et donc, il n'y a pas quelqu'un qui connaisse mieux ma situation que Dieu. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et je sais qu'il connaît toute ma situation. Je suis certain, je sais, je suis sûr qu'il connaît ma situation. C'est en lui que je me confie. Parce que lui connaît justement toute ma situation. Et il connaît ma situation même bien mieux que moi. Je sais qu'il me connaît. Il sait ce dont ma chair a besoin et nous le donne en temps voulu. Et c'est pour cela que nous ne sommes pas tranquillement ici à vivre sur terre, même nous, chrétiens. Nous aussi, nous avons des souffrances, mais ces souffrances nous sont bénéfiques. Et c'est pour cela que il y a donc ceux qui ont faim et soif de justice. Et ensuite, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Nous-mêmes, nous avons reçu miséricorde de Dieu, nous avons reçu la rédemption éternelle, le pardon éternel de nos péchés. Donc nous devons forcément avoir de la miséricorde pour les autres, comme le Seigneur en a eu pour nous. Avoir de la miséricorde pour ceux qui ne sont pas sauvés, pour les faibles. Pour ceux qui m'ont fait du mal, les pardonner, avoir de la miséricorde. Comme le Seigneur a eu pour moi de la miséricorde. On a Dieu, le Père, qui est miséricordieux, et il nous faut l'être comme lui. Et c'est donc de la miséricorde qu'il nous faut avoir envers lui. Et heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Lorsque moi je pardonne autrui, les autres me pardonnent aussi. Si moi j'ai de la miséricorde pour les faibles, alors lorsque moi je suis faible, Dieu m'aide. Si j'ai de la miséricorde, alors nous recevons la miséricorde de Dieu. Il est dit ensuite, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Après avoir reçu le salut, désormais c'est par la parole, par le Saint-Esprit, que petit à petit notre cœur se purifie. Ce cœur sombre s'éclaircit, se purifie, se sanctifie. Et donc alors, il est dit qu'ils verront Dieu, donc nos yeux spirituels s'ouvrent. Quand nous avons le péché, alors les yeux spirituels s'obscurcissent. Dans Éphésiens chapitre 1, il dit aussi que les yeux de votre compréhension s'éclaircissent. Car lorsque nous avons du péché, en fait, c'est un peu comme si on avait une double paupière. Nos yeux, ceux qui voient Dieu, s'obscurcissent. On a beau lire la Bible, on ne la comprend pas, on a beau l'écouter. Et tout paraît flou, en fait, on ne la retient pas. Alors que, heureux, ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ils verront Dieu, son univers, son monde, ils pourront voir l'œuvre de Dieu. Puis, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. La semaine dernière, je vous parlais de ceux qui procurent la paix. On m'a téléphoné et plusieurs fois, on m'a dit qu'ils ont été beaucoup piqués par le dernier sermon sur ceux qui procurent la paix. Donc des pasteurs m'ont téléphoné, des diacres aussi, d'autres m'ont dit que nous on avait seulement pensé à la paix que procure Dieu, mais on n'avait pas pensé justement à ce ministère de paix que nous avons reçu. Le Saint-Esprit nous a dit de nous efforcer de conserver l'unité de l'Esprit, justement la paix. Ceux qui ont quitté Dieu vont chacun suivre leur propre voie. C'est comme un mari et une femme.
Ils s'efforcent de devenir un, mais c'est véritablement difficile. Lorsqu'on reçoit le salut, c'est dans le Seigneur qu'on est un. Et c'est ça, procurer la paix. Le Seigneur sur la croix a accompli la réconciliation, la paix, par le sang qu'il a versé sur la croix. Nous avons été réconciliés avec lui. Et le salut, c'est procure la paix. Et une personne sauvée a donc la paix désormais avec les autres sauvés. Ceux qui ne sont pas sauvés, non. Justement, on arrête d'avoir de la haine pour les uns pour les autres, mais on a plutôt de la miséricorde pour eux. C'est ce qu'il nous faut avoir comme sentiment vis-à-vis d'eux. Et nous avons les frères et sœurs, nous avons un même Père. Nous avons la même espérance, la même foi, nous vivrons éternellement avec eux au ciel. Pourquoi est-ce qu'alors, nous, le moindre petit souci fait que nous nous disputons les uns avec les autres, avec les frères et sœurs sur terre? Non, non, il ne faut pas voir de telles choses. Lorsqu'il nous dit d'avoir de la miséricorde les uns pour les autres, on a l'expression qui dit de ne pas brûler la maison pour effrayer les souris. En Corinthe, cette expression est liée à une vache dont on arracherait les cornes. Mais il y a une des deux cornes d'une vache qui est tordue. Et donc le maître a voulu redresser la corne et finalement la vache est morte. C'est ce qu'on appelle justement, c'est l'expression littérale en coréen pour ne pas brûler la maison, pour chasser les souris. Si la corne est un peu tordue, peu importe, on peut la laisser, ça ne va pas changer grand-chose. Mais quand on voit les frères et sœurs, on parle à la légère, on peut même haïr une personne à sa simple vue. Je connais ceux qui se haïssent les uns les autres. Et vous, frères et sœurs, vous n'avez pas remarqué? Ça se voit. Comment est-ce qu'on pourrait ne pas le voir? Ils se parlent de manière désagréable, se haïssent. Pourquoi? Pour des futilités. Ce frère, cette sœur est sauvé, cherche à évangéliser, à vivre selon le Seigneur. Il y a tellement de bons points chez cette personne. Mais pourquoi c'est toujours le petit truc qui cloche qu'on soulève, sur lequel on s'arrête, sous prétexte que la personne nous a un peu mal parlé? Pourquoi tant de haine? Pourquoi avoir un cœur si petit, si fermé? Nous, on commet des erreurs, on est aussi immature et pourtant, vous voyez, notre mère, toujours, elle patiente, elle attend jusqu'au bout, elle nous prend dans ses bras. Vous voyez Dieu, qui lui attend un jour comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Nous qui sommes sauvés, nous sommes ses enfants et nous sommes pourtant encore très immatures. Et pourtant lui, il a cette patience, cette charité qui patiente jusqu'au bout. Et c'est pour ça qu'il nous dit de nous efforcer de conserver cette unité. Pourquoi? Parce que c'est difficile. Il ne faut pas se prendre comme critère. Nous ne sommes pas la référence. L'autre a des défauts, mais sachez que vous-même, vous en avez aussi. Donc il faut penser à ça. Que chacun a ses défauts. Mais ayez de la miséricorde les uns pour les autres avec le cœur du Seigneur. Donc accueillez-vous les uns les autres. Vous voyez, il y a beaucoup de bonnes choses. Pourquoi toujours vous prenez le petit défaut et que vous en faites toute une histoire? Ça, ce sont des choses que le diable adore. Pourquoi? Parce que ça divise. Et des personnes sauvées qui ont un cœur divisé, alors ils échouent dans la vie de foi. L'évangélisation ne fonctionne pas non plus. Et ça, c'est se laisser tromper par le diable, parce qu'il divise, il sépare les gens en disant « Oh, il y a un tel qui a dit ça, et un autre a dit cela de la sœur. » Si on parle ainsi, et la personne qui rapporte les propos ajoute un peu, il fait un peu à sa sauce, et ça se répand, et ça divise. Et c'est ce que le diable fait. Il cherche à séparer les hommes de Dieu et les hommes de Dieu entre eux. Heureux ceux qui procurent la paix, qu'elles sont appelées fils de Dieu. C'est un peu comme lorsque l'on fait vérifier des documents, mais qu'on a le tampon qui, justement, reconnaît que les documents sont certifiés, donc on a ce tampon.
donc les différents versets, on a les différentes étapes du processus qui se déroulent et tous ceux qui sont passés par là sont donc appelés fils de Dieu. Parce qu'une personne qui n'a pas passé ces étapes et n'a pas encore atteint justement ce stade, parce que celui qui ne rassemble pas avec moi, celui qui disperse est justement contre moi, alors qu'il faut amasser. Si les parents ont 10 enfants, chaque enfant a un visage différent, tout est différent pour chacun de ces 10 enfants. Certains peuvent se disputer un peu, mais les parents vont quand même prendre grand soin d'eux. Les parents vont chercher par tous les moyens à accueillir chacun, à les guider par l'amour. Mais lorsque les enfants se divisent les uns des autres vraiment par haine, ça brise le cœur des parents. Celui qui n'amasse pas avec moi disperse. Et donc c'est dans le Seigneur que nous avons été rassemblés. Il y a encore des aspects de notre cœur qui font que nous ne sommes pas un, mais nous, le Saint-Esprit fait en sorte que nous soyons unis. Et nous, il ne faut pas briser l'œuvre du Saint-Esprit. Efforcez-vous de conserver, non pas de faire, mais de conserver cette unité de l'Esprit, ce que le Saint-Esprit fait. Parce que si on n'amasse pas avec le Seigneur, on disperse, on est donc contre lui. Et donc jusqu'à présent, on a vu donc 7 points importants, 7 aspects du caractère qu'on doit voir chez le chrétien. Et ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est donc heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Car le royaume des cieux est à eux. Au tout début, on nous parlait des pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Mais ici, pourquoi nous reparler encore du royaume des cieux qui est à eux? C'est que juste avant, il dit « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Dans le verset 3, quand il nous est dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux », on nous parle de l'état du cœur qu'on doit avoir pour pouvoir entrer dans le ciel, le fait que l'on vienne les mains vides, qu'on vienne nu, et que l'on repart les mains vides, nus, découvrir combien vaine est cette vie et combien nous sommes misérables. C'est un cœur nécessaire pour recevoir le salut. Mais une personne sauvée, désormais, comme l'apôtre Paul le dit, nous sommes pauvres, mais nous en enrichissons plusieurs. Une personne sauvée, on a désormais Dieu pour Père. Le royaume des cieux est notre maison. Et nous avons la vie éternelle et nous profiterons d'une gloire éternelle. Donc, vous voyez combien nous sommes riches, non? Nous sommes riches. Donc attendez un peu de voir. Dans peu de temps, tout sera révélé. Mais ici, il est dit « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » C'est que lorsqu'on dit que les pauvres d'esprit sont heureux, parce que le royaume des cieux est à eux, c'est légèrement différent de ce verset 10. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Ici, on nous parle du cœur que doit avoir les sauvés. On a des pécheurs qui sont voués à la perdition, et eux ont tellement d'ambition, de désir. Pourquoi est-ce que les hommes ne sont pas sauvés? C'est qu'il y a tant de désirs dans ce monde. Même une personne qui va mourir le lendemain. J'ai entendu parler d'un chef d'entreprise qui allait mourir de maladie. Il appelle son fils, il lui dit tu achètes ce terrain, parce que bientôt il sera très rentable, il va rapporter beaucoup. J'ai vraiment entendu cette histoire. Et les chefs d'entreprise, de grandes entreprises, j'en ai aussi évangélisé, mais c'est véritablement dur qu'ils soient sauvés. Ils ont tellement de désir pour ce monde. Ils ont le désir de connaître Dieu, mais ils ont encore de bien plus grands désirs pour ce monde qui bloque. Mais heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Ce verset nous dit que les 7 conditions précédentes sont justement le caractère spirituel, les qualifications pour entrer au ciel. Et ceux qui ont
ce caractère-là, donc le royaume des cieux est à eux, c'est qu'ils sont qualifiés pour le ciel. Je ne sais pas si vous voyez. Les 7 aspects nous parlent justement de la personnalité, du caractère que doit avoir le chrétien. Et alors ils sont fils, vraiment, et le royaume des cieux est à eux. Et donc, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Dans le passé, nous étions pécheurs et nous devions recevoir le jugement de Dieu. Mais lorsque une personne est sauvée, qu'elle a le caractère justement de Dieu, alors elle est persécutée pour la justice. Jésus est venu dans ce monde et dès sa venue, il fut persécuté, il a souffert. De ses pères, les siens l'ont martyrisé, ils l'ont rejeté, mais ils ont été jusqu'à le crucifier sur la croix. C'est pour cela que les chrétiens sauvés Dieu leur accorde ces souffrances, ces persécutions. Sachez-le, c'est Dieu qui le permet. Et dans la première épître de Pierre, chapitre 3, verset 17, il est dit qu'il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu, mais en faisant le bien qu'en faisant le mal. Donc, si telle est la volonté de Dieu, autant souffrir en faisant le bien. Parce que si on pêche et qu'on est châtié, qu'on souffre, qu'est-ce que cela signifie? Mais c'est lorsque nous faisons le bien que nous sommes persécutés. Alors, ça, c'est la volonté de Dieu. Les chrétiens, c'est pour la justice, pour la volonté de Dieu qu'ils sont persécutés. Et ça, c'est inévitable. Par inévitable, on entend le fait que c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter. Quand on reçoit le salut, on change. On pense que ça va être tranquille, que tout va bien se passer. Dieu préserve notre âme, notre esprit, mais il nous accorde les souffrances. Sachez-le, ça aussi. Dans la seconde épître à Timothée, chapitre 3, verset 12, il est dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Vivre pieusement signifie de servir Dieu, d'avoir cette envie de vivre selon sa volonté. Tous ceux-là seront persécutés. Les gens de ce monde haïssent les chrétiens, le savez-vous? Ce monde est méchant, pervers et adultère, comme cela nous est décrit, et nous, sauvés, nous vivons séparés saintement de ce monde et cherchons à vivre pieusement. Et il y a Christ qui est mort pour des non-pieux. Et c'est pour cela que les pécheurs ont pu être sauvés, et nous avons été sauvés aussi pour la piété. Et tout chrétien cherche à vivre selon la piété, mais dans la première épître de Pierre, chapitre 4, verset 4, et pour des questions de gain de temps, on ne cherche pas directement les versets, mais je vous les récite. Dans la première épître de Pierre, chapitre 4, verset 4, il est dit que « Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Entre amis, ils boivent ensemble, ils disent des choses qui ne sont pas bonnes à entendre, ils parlent derrière le dos, ils mènent une vie qui n'est pas pieuse. Mais dès que la personne est sauvée, sa vie change. Quelqu'un qui aimait en boire ne boit plus. Pourquoi? Ils disent « Ah, je prends des médicaments. » Et les médicaments, ce sont l'Ancien et le Nouveau Testament. Et alors les gens nous disent « Ah, encore un chrétien. » Et alors, des fois, ils nous versent de l'alcool sur la tête, en fait, ils nous haïssent. Mais qu'ils fassent ce qu'ils veulent, nous, on garde la foi. Et donc, ils considèrent justement que c'est étrange que nous, on ne les suive pas dans ce qu'ils font. Et c'est pour ça que justement,
Ils trouvent étrange qu'on ne se précipite pas avec eux dans le même débordement de débauche et ils nous calomnient. On avait donc ce village où il y avait que des singes avec un seul œil. Et on a un deuxième village, donc un singe va vers le premier village, et lui il a 2 yeux. Et tout le monde lui dit oh là là, il est idiot. Et lui il dit oh, je suis différent, donc il ôte un de ses 2 yeux. Mais c'est complètement idiot. Mais en fait, quand on est seul à dire telle ou telle chose, les gens disent que nous sommes fous, que nous sommes complètement perdus. Mais qui a perdu l'esprit Dans la première épître de Jean, chapitre 3, verset 12, on se dit, mais comment est-ce que Caïn a pu tuer son frère? Lui qui est le premier meurtrier, on le voit dans la Genèse, on voit donc Caïn qui tue son frère Abel. Parce que justement Dieu accepta l'offrande d'Abel et non pas de Caïn. Et donc lui, par fureur, il tua son frère. Et il ne faut pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Parce que ses œuvres étaient mauvaises et celles de son frère étaient justes. Donc le malin nous pousse à haïr, à tuer. Mais dans Galates, chapitre 4, on nous parle justement de ceux qui suivent la chair et ceux qui suivent l'esprit. Mais à l'époque déjà, celui qui est né selon la chair persécute celui qui était né selon l'esprit. On parle de l'époque où il y avait Ismaël qui lui est né et qui ne faisait pas partie de l'alliance. Donc celui qui est né selon la chair, alors que celui qui est né selon l'alliance, selon l'esprit, c'est Isaac. Et Ismaël s'en est pris à Isaac et finalement on a Agar, sa mère, qui fut chassée avec son fils. Et donc celui qui est né selon la chair persécute celui qui est né selon l'esprit. Et ainsi en est-il encore maintenant, ceux qui ne sont pas sauvés persécutent ceux qui sont sauvés. Les chrétiens nés de nouveau par l'esprit sont persécutés par ceux qui sont nés selon la chair. Et c'est assez étrange parce qu'on ne s'imagine pas à quel point est-ce qu'ils persécutent. Parce qu'à l'époque, les religieux juifs ont haï celui que Dieu avait envoyé, ils l'ont persécuté. Ils ont utilisé la main des Romains pour qu'il soit crucifié, mais qu'il meure sur la croix, n'est-ce pas? Dans Jean chapitre 15, verset 20, on a Jésus qui dit « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Mais s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » Les Juifs qui ont persécuté Christ ont tué les apôtres, ils les ont chassés, ils les ont persécutés. Ils vous persécuteront aussi puisqu'ils m'ont persécuté. Et s'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Et ça, nous le savons. C'est pour cela que c'est le maître qu'ils ont persécuté, donc forcément que le serviteur de ce maître sera persécuté aussi. Si le Seigneur a été haï, persécuté par ce monde, alors nous, forcément que nous n'allons pas recevoir l'amour de ce peuple. Évidemment que nous serons nous aussi persécutés. Dans Jean chapitre 15, versets 18 et 19, il est dit que justement le monde vous hait, mais sachez qu'il m'a haï avant vous. Parce que si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Le monde ne hait pas ceux qui leur appartiennent. Les gens du monde aiment les gens du monde. Jésus a dit, vous n'êtes pas du monde. Je vous ai choisi du milieu du monde et à cause de cela, le monde vous aime. Il y a forcément la persécution, la haine du monde envers nous. Le monde nous hait et ne considère pas cela comme étrange. Dans Jean, chapitre 16, versets 2 et 3, il est dit que ils vous excluront des synagogues et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir
croire à rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Et donc l'heure vient où il parle de ceux qui ont tué Jésus, ceux qui ont tué ses apôtres. Ils tuent le Fils et pourtant ils croient, ils pensent servir Dieu alors qu'ils font mourir ces apôtres et ils pensent rendre un culte à Dieu. Là, ils se méprennent grandement. Et ce n'est pas seulement à cette époque et seulement les Juifs. Quand on regarde l'histoire de la chrétienté, on voit que ceux qui croient en Dieu, les chrétiens étaient vraiment martyrisés. Dans Jean chapitre 17, donc on a la longue prière de Jésus la veille de sa mort, dans Jean chapitre 17. C'est donc la longue prière du souverain sacrificateur qui intercède. Dans Jean chapitre 17, chapitre 17 à partir du verset 14, on a Jésus qui dit bien « Je leur ai donné la parole, et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. » Jésus dit leur avoir confié la parole. Je leur ai donné la parole et le monde les a haïs. Pourquoi? Parce que comme je ne suis pas du monde, eux-mêmes ne sont pas du monde. Haïr, persécuter Jésus, c'est ce que le monde fit. Et les chrétiens seront haïs et persécutés de la même manière. Les chrétiens sauvés dans ce monde sont vivants dans ce monde, mais sachez que le chrétien n'appartient pas à ce monde. Nous étions sous l'emprise du diable, prince de ce monde, mais désormais nous sommes en Dieu, mais nous sommes minoritaires. Et le peuple de Dieu, toi Jésus, mais eux sont là à garder le sabbat, à faire les offrandes, la dîme, et dans le temple ils font à Jérusalem, les offrandes. Mais eux ont tué le Fils de Dieu. Ont poursuivi ses disciples pour les tuer. Ils croient mais ne sont pas sauvés. Et tout cela appartiennent à ce monde. Ils sont de ce monde. Mais le chrétien est séparé de ce monde. Il appartient au ciel et non plus à la terre. Et c'est pour ça qu'une personne sauvée, nous sommes étrangers sur cette terre. En Corée, quand on parle d'étrangers, on peut être victime de discrimination. Quand on écoute un peu le récit des réfugiés du Nord, eux qui cherchaient la liberté et qui ont donc fui au péril de leur vie la Corée du Nord, ils arrivent en Corée du Sud et ils sont très précieux. Certains considèrent qu'ils sont précieux, mais d'autres méprisent ceux qui fuient le Nord. Et j'ai entendu ça à de nombreuses reprises. Mais les sauvés, de manière assez surprenante, sont haïs par ce monde. Non pas parce qu'ils ont fait quelque chose de mauvais, mais au contraire, nous ne faisons rien de mal et nous sommes haïs par le simple fait que nous sommes sauvés. Tout comme Jésus fut martyrisé, parce qu'on est sauvé, né de nouveau. On dit, le verset nous dit bien justement que si on est né de nouveau, on ne peut voir le royaume de Dieu. Et c'est la Bible qui le dit, ce n'est pas nous, et pourtant les autres nous disent naître de nouveau, blablabla. Montrez-nous ce que nous avons fait de mal. Le dimanche, le sermon du mercredi aussi, les sermons lors des retraites, tous les séminaires, tout est en ligne. Cherchez et montrez-moi s'il y a des erreurs, si nous prêchons ce qui est faux. Mais eux, ils insultent juste parce qu'on ne leur ressemble pas. Ça, ce n'est pas quelque chose contre lequel on peut lutter. Et c'est pour ça que les apôtres, les chrétiens des premières églises, durant les prémices, ont été de même manière que le Seigneur persécutés par les païens, par les religieux juifs. Persécutés.
On a l'empereur Néron qui, à l'époque, a brûlé vif de nombreux chrétiens, vous le saviez. L'empereur Néron, lorsque le Colosseum fut construit, sous prétexte qu'il ne se prosternait pas, il les saisissait, il les mettait sur le bois et les brûlait sur le bûcher, comme des torches. Et lui ricanait à la vue de ces chrétiens brûlant sur le bûcher comme des torches. Et on a le film Quo Vadis, et on voit donc ces chrétiens sacrifiés sur le bûcher. Et ce sont des choses qui sont véritablement arrivées. Comme le film Quo Vadis, c'est basé sur des faits réels et c'est ce qui est arrivé à de nombreux chrétiens. Ils sont nombreux à être morts ainsi. Et moi, je m'étais rendue à Rome et on a les tombes, les cimetières souterrains. Et en fait, ils voulaient construire une cathédrale et ils ont creusé. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait enfouis sous terre des cadavres. Et moi-même, je suis rentrée dans ces catacombes souterraines. Et en fait, des chemins étaient bloqués. Pourquoi? Parce qu'on pouvait s'y perdre. Et d'ailleurs, un touriste japonais a perdu la vie à se perdre dans les dédales des catacombes. Et donc, c'est dangereux pour quelqu'un qui ne connaît pas ces catacombes. On peut se perdre et ne plus jamais ressortir des catacombes. Et c'est pour cela que, jusqu'à un certain point, on visite et tout d'un coup, les chemins sont bloqués. Mais sur les murs, on a justement des textes qui sont écrits sur les murs. Et c'est écrit « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Ô mort !» Donc une personne sauvée peut être enterrée dans les catacombes et y vivre en souterrain. Ils étaient donc obligés de se cacher, ils étaient persécutés, martyrisés. Et même sous terre, lorsqu'ils perdaient l'un des leurs, ils l'enterraient là. Et ils écrivaient ces textes. De nombreux chrétiens sont morts sous terre, ne pouvant voir la lumière. Ils étaient en train de se cacher sous terre dans les catacombes, ne sachant quand est-ce qu'ils allaient mourir. Mais eux ont gardé la foi dans cette situation. De nombreux chrétiens sont morts de cette manière. Après cela, on a les catholiques de Rome, les catholiques romains. Mais savez-vous ce qui est arrivé alors? Et c'est grave si je parle de quelque chose qui n'aurait pas eu lieu, mais sachez qu'on retrouve ça dans l'histoire de l'Église. Ils se saisissaient des chrétiens et les accusaient d'hérésie, considérant comme hérétique toute personne qui ne suivait pas les lois dictées par le pape. De nombreuses personnes sont mortes de cette manière. Et justement, eux disent rendre culte à Dieu en faisant cela. Parce que c'est, soi-disant, la volonté de Dieu que de tuer les hérétiques. Jésus a été traité comme étant celui qui tente le peuple, celui qui se dit roi alors qu'il ne l'est pas, celui qui séduit le peuple, les foules. Et c'est pour ces méfaits-là que les religieux ont crié à Pilate de le crucifier, et Jésus mourut sur la croix. Les apôtres, que leur est-il arrivé? Vous voyez combien ils ont été persécutés. Le diacre Étienne, a prêché la parole, a été lapidé en plein discours. L'apôtre Jacques est le premier à avoir été décapité parmi les disciples. Et après cela, on a de nombreux disciples qui ont été grandement persécutés. Dans Actes, chapitre 24, on voit qu'il y a donc le souverain sacrificateur Ananias, les anciens, les orateurs. On a donc ceux qui
l'ont mené devant Agrippa et qui l'accusent, disant que il propage cette doctrine de Jésus de Nazareth, il excite les foules. Lui est une secte et voici le chef de cette secte. Et donc il faut donc tuer Paul. Et Paul, lui, est romain. Et donc j'en appelle à César, parce que les Romains, lorsqu'ils font face à une injustice, ils peuvent être jugés directement par César devant lui. Et donc ils font appel à César. Il est donc emmené à Rome et il passa 2 ans de probation à Rome. Il mourut ensuite. Et Jésus a bien dit qu'ils vous insulteront en mon nom, ils vous persécuteront. Et heureux serez-vous lorsque justement on vous outragera en mon nom, qu'on fera tout cela en mon nom contre vous. C'est pour l'évangile que nous faisons cela et pourtant nous sommes persécutés. Ils font de nous... Ils nous persécutent. Ils disent faussement de nous toutes sortes de mal à cause de nous. Mais il nous dit, réjouissez-vous. Soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous, ceux de l'Ancien Testament, tous ces prophètes. Même le Messie que Dieu envoya, il fut pourtant victime de ces pièges qui lui furent tendus. Vous voyez, Dieu envoya son Fils et pourtant les Juifs ne l'ont pas reconnu et l'ont tué sur la croix. Ils ont également persécuté les apôtres, les ont tués, les ont chassés. Et ils ont dit des faussetés sur eux. Mais heureux serez-vous, réjouissez-vous dans l'allégresse, soyez heureux parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Quand on est persécuté, ne soyez pas attristés, mais réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Nous serons traités comme les prophètes qui nous ont précédés. Les disciples de Jésus ici ne sont pas bien reçus. Et même les chrétiens non sauvés, eux, appartiennent à ce monde parce qu'on a le diable qui agit en eux. Ils persécutent l'Église et sont contre l'Église. Dans Actes chapitre 16, on a Paul et Silas qui vont à Philippe et qui évangélisent. Ils sont attrapés. On leur ôte leurs vêtements. Ils sont frappés de verges et envoyés dans une profonde cellule où ils sont prisonniers. Et c'est donc une prison souterraine où il y a les souris, la pourriture, la moisissure qui va avec. Mais qu'ont-ils fait la nuit? Paul et Silas ont-ils pleuré? Qu'ont-ils fait? Ils prièrent et louèrent le Seigneur. Oui. Qu'ont-ils chanté dans leurs cantiques? Ils ont peut-être dû faire de leur fer au pied des timbales. Et ils ont dit « Le Seigneur est ma force ». Et ils devaient faire le rythme avec leur fer, leur menottes. Pourquoi? Parce que on a l'apôtre Paul qui persécuta les chrétiens, qui valida, qui approuva la mort par lapidation d'Étienne. Il était contre cet évangile, mais il s'est ensuite réjoui de le prêcher, de souffrir pour l'évangile, pour le Seigneur. Il a dit « Heureux celui qui le fait, réjouissez-vous, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. » Et c'est également le sort qui fut réservé aux disciples qui vous ont précédés. Quand justement on vous persécute, on vous injurie sans raison, il nous est dit que notre récompense sera grande. Et on a l'œuvre de Dieu, contre lesquelles s'élève le diable et tout ceux sous son emprise. Lui est vivant, il n'a pas pris une ride. Et il est toujours contre Dieu, contre l'Église, contre les disciples de Jésus. Et partout où est prêché l'Évangile, on a le diable qui est là, dans l'ombre, et qui continue aussi les persécutions.
qui est contre l'œuvre de Dieu. Aux États-Unis, il y a D.L. Moody, un prédicateur célèbre. Je lisais une de ses œuvres et on voit que donc Moody allait avoir un séminaire et de nombreuses personnes ont été guidées à Dieu par lui. Et donc on avait des posters qui annonçaient le séminaire qu'il allait prêcher et justement les autres collaient des affiches contre ce séminaire juste à côté. Et c'est encore le cas maintenant. En Angleterre, on a Charles Spurgeon, qui lui aussi est un prédicateur mondialement connu. Et une fois, il a loué un grand amphithéâtre pour réunir des milliers de personnes afin d'avoir le séminaire. Et il commença ce séminaire biblique. Et Spurgeon commence à parler. Et derrière, il y a quelqu'un qui crie « Au feu !» afin de justement faire obstacle réellement à ce séminaire. Et tout le monde était là, oh, le feu, le feu. Et tout le monde a fui. Et certains sont morts piétinés dans cet incident. Et c'est pour ça que Spurgeon avait toujours gardé en lui ce souvenir-là. Et le diable, justement, ne cesse de faire obstacle à la prédication de l'évangile ainsi. Et il y a ceux qui sont contre l'évangile, et ça, c'est la preuve qu'ils appartiennent au diable et qu'eux périront et qu'ils ne sont pas sauvés. Dans justement 1 Samuel, chapitre 2, verset 10, il dit que les adversaires de l'Éternel seront brisés en 1000 morceaux. Ils seront brisés, ceux qui sont contre l'Évangile, ceux qui persécutent les chrétiens, ceux qui persécutent l'Église, ceux qui sont contre Dieu. Eux, Dieu les brisera en 1000 morceaux. Car ils ne savent pas que c'est la pire des choses qu'ils puissent faire contre Dieu. Ils seront donc jugés terriblement par Dieu. Et dans Philippiens, chapitre 1, verset 28, il est dit, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Donc ne vous laissez aucunement effrayer par les adversaires. C'est ici une épître qu'il envoie au sein de Philippe. Et l'apôtre Paul, qui pourtant était attrapé, frappé, battu. Et c'est là que l'évangile du salut commence, que l'Église commence. Et il y a constamment eu des persécutions à l'Église de Philippe. Et c'est pour ça qu'il est dit, mais ne vous laissez aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous une preuve de salut. Et dans la seconde épître aux Thessaloniciens, on va chercher ce passage. Seconde épître aux Thessaloniciens. J'ai peur que certains ne s'endorment si on ne cherche pas les versets, donc on va chercher ce verset dans la Bible. Seconde épître aux Thessaloniciens, chapitre 1, verset 6. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Il y a ceux qui vous affligent, Dieu rendra l'affliction. Ça, c'est la justice de Dieu. Il va rendre l'affliction à ceux qui vous affligent, et c'est là la justice de Dieu. Dieu est juste, et donc il rend justice. Il rend l'affliction à ceux qui affligent. Et Dieu, lorsque les chrétiens sauvés souffrent, c'est quelque chose que Dieu a accordé. Mais à travers ces souffrances, il y a la foi de cette personne qui est éprouvée. Et nous sommes éprouvés, façonnés, et c'est pour ça qu'il nous accorde ces souffrances. Sans la guerre, il n'y a pas de victoire. Sans souffrance, le chrétien ne peut être entraîné, façonné
À travers diverses souffrances, nous sommes justement façonnés, entraînés par Dieu. Et dans la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 21, cherchons ce passage. Première épître de Pierre, chapitre 2, verset 21. Première épître de Pierre, chapitre 2, verset 21. Lisons ensemble également. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez cette race. Et c'est à cela que vous avez été appelés. C'est pourquoi il nous a appelés au salut. Il nous a appelés au salut. Et c'est pour ça que lui a supporté les afflictions. C'est pour ça qu'il a souffert pour nous. Et c'est donc en cela qu'il nous a laissé un exemple afin que nous suivions cette race. Ce qu'il a souffert pour l'Évangile, nous le souffrons pour l'Évangile. Et donc nous suivons cette race dans la souffrance et à chacun de ses pas. On voit justement la sueur, le sang, les larmes dans ses pas. Et c'est le chemin qu'a suivi Paul, qu'a suivi Pierre et de nombreux ouvriers pour le Seigneur, de nombreux saints ont marché dans ses pas. Et cette sueur, ces larmes, ce sang versé par le Seigneur, ils l'ont versé eux aussi en marchant dans ses pas. Et vous, quel chemin suivez-vous? Et c'est une gloire que de pouvoir suivre le chemin du Seigneur dans ses souffrances. Et c'est pour ça que dans Romains chapitre 8, verset 17, il dit que si nous souffrons avec lui, nous serons glorifiés avec lui. Nous allons recevoir la gloire du Seigneur, mais il nous faut pour cela souffrir comme le Seigneur a souffert sur cette terre. Et quelqu'un qui n'aime pas les souffrances n'aime pas la gloire non plus. Nous, dès que nous recevons le salut, il faut nous réjouir de ces souffrances. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. La récompense, la gloire, cette gloire que nous recevrons avec le Seigneur, dont nous hériterons avec lui. Et donc, c'est cette gloire-là que nous poursuivons. Et dans la première épître de Pierre, chapitre 4, verset 12. Première épître de Pierre, chapitre 4, verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Et réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Il y a donc les souffrances, cette fournaise qui est au milieu de vous, cette fournaise qui est là pour vous éprouver, pour vous forger. Il nous donne la souffrance, les épreuves. Donc, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Et les gens se demandent pourquoi cette souffrance, pourquoi cette douleur, mais ne trouvez pas cela étrange. C'est le chemin à suivre, forcément. Participez justement aux souffrances de Christ, c'est ça. Et réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car grande sera votre gloire, et vous vous réjouirez avec lui. C'est qu'afin qu'on soit dans la joie, dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Première épître de Pierre, on y est, donc on va voir le chapitre 5 aussi. Chapitre 5, verset 10. Lisons ensemble. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Il nous a sauvés par sa grâce pour la gloire éternelle dans laquelle nous entrerons une fois dans son royaume.
afin d'entrer dans sa gloire éternelle. Il nous a donc appelés à souffrir pour peu de temps dans ce monde. À travers les souffrances, notre foi, petit à petit, se perfectionne. Et nous avons de plus en plus cette forme de fils de Dieu. Son caractère, il donc nous perfectionne lui-même, il nous affermit, il nous fortifie, il nous rend inébranlables. Parmi les souffrances, il y a ceux qui sont éprouvés, ceux qui n'ont jamais été éprouvés, ceux qui ont vécu tranquillement toute leur vie, et non, une fois face aux souffrances, ils ne savent même plus où donner de la tête. Il ne faut pas devenir une telle personne. C'est pour cela que Dieu nous accorde diverses épreuves. En fait, il nous éprouve à travers ces difficultés. Et c'est pour cela qu'il nous perfectionne, il nous rend inébranlables. Et c'est quand on est face à l'épreuve ou à la souffrance qu'on peut connaître la foi de cette personne. Parce que lorsque tout va bien, on ne peut pas connaître la foi de cette personne. Mais c'est lorsque la personne fait face aux difficultés, alors on peut vraiment voir qui est cette personne en tant que chrétien, combien elle est ferme, combien elle est affermie en Dieu. Mais ça, on peut le savoir dans les épreuves. Quand on regarde dans Job, chapitre 23, verset 10, il est dit, justement, s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Il n'y a pas d'or pur dès le départ, il n'y a que de l'or brut, mais on forge cet or que l'on met dans la fournaise, dont on va l'extraire, frapper dessus pour enlever les scories. Et une fois que tous les scories sont ôtés, alors on a seulement de l'or pur. Quand il m'aura éprouvé, je sortirai pur comme l'or. Job aussi, vous voyez toutes les épreuves auxquelles il a fait face. Mais Job, s'il n'avait pas connu ces épreuves-là, en fait, il n'aurait pas été la personne qu'il est après ces épreuves. Ça aurait été une personne complètement différente. Ça, c'est sûr. Et dans Actes, chapitre 14, verset 22, on a justement l'apôtre Paul qui nous dit bien que pour entrer dans le royaume des cieux, il nous faut passer par beaucoup de tribulations. Beaucoup. Et dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 17, il nous est bien dit que nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Nos légères afflictions du moment, donc c'est léger, c'est passager. En réalité, ce n'est pas grand-chose, alors que ça nous apporte un poids éternel de gloire. Les chrétiens, lorsqu'ils souffrent, le Seigneur est avec eux. Donc ne pensez pas être seul dans la souffrance. Vous voyez combien le Seigneur lui-même a souffert. Vous voyez combien les apôtres ont souffert et tous les saints qui nous ont devancés. Vous voyez toutes les souffrances qu'ils ont connues. Ils ont été faits martyrs, ils ont été jusqu'à mourir. Et est-ce que c'est parce que le Seigneur n'était pas avec eux? Non, c'est afin qu'ils soient éprouvés. C'est pour une gloire plus grande encore. C'est pour cela que Jésus s'adresse à ses disciples et leur dit que vous serez justement persécutés. Mais réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux lorsque on vous outragera, on vous persécutera, on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de lui. Dans Matthieu chapitre 5, on a du verset 3 au verset 9, ce qui permet justement d'avoir ce tampon, cette garantie qu'on est fils de Dieu. Et ceux qui ont justement, qui sont dignes spirituellement d'être appelés fils de Dieu, sont persécutés. Il y a cette épreuve à passer. Et c'est pour ça que Dieu nous éprouve afin que l'on reçoive sa gloire et pour que l'on en soit digne. Sa gloire éternelle, afin que l'on soit digne de recevoir cette gloire-là. Il nous éprouve, il nous forge. Et c'est pour cela que pour nos chrétiens, il n'y a pas de persécution qui soit vraiment injuste. On a le Seigneur qui est avec nous, qui nous éprouve, compris? Et donc, quoi qu'il arrive, ne vous inquiétez pas, n'ayez peur de rien. Nous avons la gloire éternelle qu'il souhaite nous donner. Et lorsque nous faisons face aux tribulations, aux épreuves, il nous faut supporter cela
Sachez que l'Esprit de Dieu est avec vous. Il nous l'a dit. C'est pour ça que quoi qu'il arrive, comme le Seigneur a souffert et été persécuté nous-mêmes, il nous faut être résolus et nous attendre à ses souffrances. Et le Seigneur est avec nous et il est plus que vainqueur. Mais en toute chose, il nous fait participer à sa gloire. Prenons le temps de prier. De notre Père, toi qui es miséricordieux, Dieu, nous étions éloignés de toi et agissions dans le péché. Tu as eu pitié de nous, tu nous as aimés. Et Seigneur, tu es mort à notre place et par le précieux sang que tu as versé, tu as éternellement effacé tous nos péchés, tu nous as sauvés pour l'éternité. Nous te remercions, Seigneur. Tu as fait de nous tes enfants, tu nous donnes l'espérance glorieuse de pouvoir entrer dans ton royaume éternel. Seigneur, désormais, le temps qu'il nous reste à vivre, que l'on puisse vivre en obéissant à ta parole, que nous puissions être dignes d'entrer dans ton royaume. Et pour cela, renouvelle-nous chaque jour et que nous soyons dignes pour ton œuvre. Et nous avons aujourd'hui appris sur les persécutions, les outrages que peuvent connaître les chrétiens, mais que nous puissions nous réjouir et être dans l'allégresse, comme tu nous dis dans ta parole, lorsque nous sommes persécutés, pour que, à ton retour, dans peu de temps, toi qui nous feras participer à ta liberté, toi qui nous feras participer à ta gloire, que nous puissions en toutes choses t'obéir, nous confier en toi, croire en ce que tu es parmi nous, aide-nous et fais de nous vainqueurs dans toutes nos difficultés et que toute la corruption, le mensonge de ce monde, nous puissions en être victorieux. Nous te demandons de nous aider, de régner sur nous et de nous guider. Nous avons prié en le Seigneur Jésus. Amen.